Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger suite à ses échanges avec les nationaux, des chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Niger, le régime militaire compte poursuivre Mohamed Bazoum pour haute trahison. La CEDEAO déclare que les menaces de poursuites judiciaires contre le président Bazoum pour haute trahison constituent une nouvelle provocation. Les États-Unis s'élèvent contre ces poursuites, estimant que cela ne contribuera certainement pas à une résolution pacifique de cette crise. Anthony Blinken appelle à maintenir la pression sur les militaires au pouvoir à Niamey. Les horaires sont affichés en temps universel. Washington consterné par la menace de poursuite contre le président du Niger. Les États-Unis s'élèvent contre les perspectives, évoquées par le régime militaire dimanche, de poursuites judiciaires visant le président déchu Mohamed Bazoum, estimant que cela ferait monter la tension. Nous sommes extrêmement consternés par les informations selon lesquelles on rajoute un cran à la détention injuste du président Bazoum, a déclaré à la presse le porte-parole du département d'État Vedan Patel, ajoutant que cela ne contribuera certainement pas à une résolution pacifique de cette crise. Cette action est complètement déplacée et injustifiée, a dit Vedan Patel, ajoutant que cela ne contribuera certainement pas à une résolution pacifique de cette crise. Le chef de la diplomatie Anthony Blinken s'est entretenu aujourd'hui au téléphone avec le président du Nigeria Bola Tinubu. Le secrétaire d'État a salué son action au sein de la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et appelle à maintenir la pression sur les militaires au pouvoir à Niamey, selon un communiqué. Les menaces de poursuites judiciaires contre le président Bazoum pour haute trahison constituent une nouvelle provocation des autorités militaires à Niamey, dénonce la Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans un communiqué. Cette menace est une nouvelle forme de provocation et contredit la volonté prêtée aux autorités militaires de la République du Niger de rétablir l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques, selon ce communiqué de presse signé à Abuja. Ces accusations surviennent après l'accueil par le régime militaire d'une délégation de chefs religieux nigérians musulmans samedi, menée avec l'accord du président nigérian Bola Tinubu, également à la tête de la CEDEAO, pour apaiser les tensions créées par la perspective d'une intervention militaire de l'organisation. Selon un communiqué de la médiation religieuse nigériane, le chef du régime militaire, le général Abdourahmane Tiani, a déclaré que sa porte était ouverte pour explorer la voie de la diplomatie et de la paix afin de résoudre la crise. Jeudi, lors d'un nouveau sommet, les dirigeants de la CEDEAO ont réaffirmé privilégier la voie diplomatique pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions, tout en ordonnant une mobilisation et un déploiement de la force en attente de la CEDEAO. Le calendrier et les modalités d'une éventuelle intervention militaire ouest-africaine n'ont pas été dévoilés. Mais le président ivoirien Alassane Ouattara a estimé qu'elle devrait pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. La condamnation d'un dirigeant du M62 a été annulée. La Cour d'appel de Niamey annule la condamnation à 9 mois de prison d'un dirigeant d'une coalition soutenant le régime militaire écroué depuis 7 mois pour une affaire liée à une attaque djihadiste, a annoncé son entourage. La Cour d'appel de Niamey a annulé la décision du tribunal de grande instance, qui avait condamné notre camarade Abdoulaye Sédou à 9 mois de prison ferme, a déclaré au journaliste Sanoussi Mahaman, secrétaire général du mouvement M62, qui soutient les militaires au pouvoir, dont Abdoulaye Sédou est le coordonnateur. Nous avons toujours dit que la détention d'Abdoulaye Sédou est une décision arbitraire, orchestrée de bout en bout, ajoute Sanoussi Mahaman. Le mouvement M62, né il y a 1 an, est une coalition d'une dizaine d'associations et d'ONG opposées à la présence des forces militaires françaises au Niger. À l'appel du M62, plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Niamey pour soutenir les militaires qui ont renversé le président nigérien Mohamed Bazoum le 26 juillet et sont également très critiques à l'égard de la France. Abdoulaye Sédou avait été placé en détention préventive en janvier, avant d'être condamné mi-avril.
Son mouvement avait accusé les forces de défense et de sécurité, FDS, de massacres sur des populations civiles en représailles à une attaque djihadiste le 24 octobre 2022 contre un poste de police à Tamou, Sud. Après cette attaque, l'armée avait riposté et tué 7 assaillants sur un site d'orpaillage clandestin voisin. L'opposition politique et des organisations de la société civile avaient affirmé que les frappes avaient fait beaucoup plus de victimes. L'Union africaine, UA, a annoncé tenir une réunion pour discuter de l'évolution de la situation au Niger et des efforts pour y remédier, dans un communiqué publié sur X, ex-Twitter. La réunion du Conseil de paix et sécurité, organe en charge des conflits et questions de sécurité au sein de l'UA, se déroule à son siège, à Addis Abeba, en Éthiopie. Le Niger capable de surmonter les sanctions, selon le Premier ministre nommé par le régime militaire. Le Niger est en mesure de surmonter les sanctions imposées à la suite du coup d'État, même si elles représentent un défi injuste, a assuré le Premier ministre nommé par les militaires, Ali Mahaman Lamine Zein, dans une interview donnée aux médias allemands Deutsche Welle. Nous pensons que même s'il s'agit d'un défi injuste qui nous a été imposé, nous devrions être en mesure de le surmonter. Et nous le surmonterons, a-t-il ajouté, à propos des mesures prises par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Une alliance de putschistes au Sahel et une solution diplomatique ? Les putschistes du Sahel vont-ils s'allier contre la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO ? La situation semble évoluer après la visite de chefs religieux nigérians. D'après ces derniers, les putschistes seraient ouverts à la discussion. Selon Nyagale Bagayoko, présidente du Réseau africain pour la sécurité, le fait que des autorités informelles aient l'oreille des militaires remet sur le devant la scène l'importance des mécanismes traditionnels de gestion des conflits. Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les preuves pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers, pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger, a déclaré le colonel-major Amadou Abdraman, un des membres du régime, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Le gouvernement appuie ces accusations sur des échanges entre Mohamed Bazoum et des nationaux, des chefs d'État étrangers, et des responsables d'organisations internationales. En outre, le régime a appelé à s'interroger sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu'il est séquestré, alors même que les militaires n'ont jamais investi sa résidence présidentielle et qu'il dispose encore de tous les moyens de communication. Il assure que Mohamed Bazoum reçoit régulièrement la visite de son médecin. Selon un conseiller du président renversé, une consultation a eu lieu samedi. Après cette visite, le médecin n'a soulevé aucun problème quant à l'état de santé du président déchu et des membres de sa famille, a ajouté Amadou Abdraman. Les putschistes dénoncent les sanctions illégales, inhumaines de la CEDEAO. Les putschistes ont dénoncé les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Les populations nigériennes sont durement éprouvées par les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la CEDEAO, qui vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques, de denrées alimentaires et de fournitures en courant électrique, a affirmé un des membres du régime, le colonel-major Amadou Abdraman, dans un communiqué lu à la télévision nationale.